Bonsoir Jimmy Curtis, merci de nous recevoir en plein enregistrement. On va essayer de faire connaissance ensemble. Justement, pour ma première question, j'aurais aimé que tu nous parles un peu de toi et que tu nous dises depuis combien de temps tu fais de la musique. Oui, merci. Merci de me donner cette opportunité de me présenter un tout petit peu, de parler un peu de ma carrière musicale. Oui, je suis Jimmy Curtis. Je suis né à Bafoussam, au Cameroun. Et j'ai commencé la musique assez jeune. Je peux dire que c'est inné en moi. Si on est avec toi ce soir, c'est parce que tu prépares un album. Est-ce que tu peux nous parler de cet album depuis combien de temps tu y travailles et quels sont tes objectifs avec cet album? En fait, j'y travaille depuis pas mal d'années déjà parce que cet album comporte 13 titres. Il y a des titres que j'ai écrits depuis plusieurs années, étant encore au Cameroun avant de venir ici en France. Et il y a certains qui sont tout récents, que j'ai composés tout juste quand je commençais les travaux en 2015, parce que j'ai commencé cet album en 2015 pour tout dire. Donc, il y a des titres qui sont vraiment anciens, que j'avais déjà fait un pré-album au Cameroun, mais c'était fait avec des ordinateurs. Tout était programmé sur ordinateur et j'aime pas trop la MAO, la musique assistée par ordinateur. J'aime pas trop ça. J'aime le live parce que le live est vivant. On sent même les ratés qui se font sentir. Ça participe à la vie de la chanson, de la musique. J'avais fait un album qui n'était vraiment pas bien du tout. C'était d'ailleurs une commande d'une association ici à Montpellier qui s'appelait ILO Parents. C'était basé auprès d'Arène. Et après ça, je suis venu en France. J'ai refait un album avant de venir, juste quelques mois avant de venir. Et je l'ai publié ici. Le titre, c'était Citizen Unite. Citizen Unite, pour ceux qui ne comprennent pas la langue anglaise, ça veut dire citoyens, unissez-vous. Ça prenait l'unité des citoyens de tous les pays. Dis-moi comment s'est fait la transition entre le Cameroun et la France. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile, le changement de culture, le changement de température dis-moi, enfin parle-moi un peu de cette transition Cameroun-France. Bon, déjà au Cameroun, quand j'ai eu mon bac et 2 années passées en fac, j'ai été recruté comme professeur de musique et d'art plastique au lycée français Le Baoba. En fait, c'était un groupe scolaire français qui commençait de la maternelle jusqu'en terminale. Et j'étais le professeur donc, de musique de toutes les classes, de la maternelle en terminale. Et parallèlement, je dispensais aussi les cours d'art plastique. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré la directrice de l'école primaire de cet ensemble scolaire avec qui on s'est marié et c'est suite à ce mariage que je suis venu m'installer définitivement avec elle ici à Montpellier. Oui, donc Jimmy Curtis, le Rebels Gang, on a commencé ici, on s'est rencontrés, comme ça fait un moment que je suis à Montpellier aussi. Lui aussi, nos chemins se sont croisés sur scène. Sur scène, en tant qu'accompagnateur de l'association des Centrafricains de Montpellier, il a eu à donner des concerts. Et moi, étant centrafricain, donc j'ai participé aussi à ces concerts. C'est comme ça que le courant est passé. On a fait plusieurs concerts ensemble pour les associations des œuvres caritatives. Ils sont très, on est très portés là-dessus, chacun de notre côté.
Et donc depuis, voilà, depuis on est resté en contact. Dès qu'il a besoin de moi ou que moi j'ai besoin de lui, on s'appelle. Là, on fait des arrangements pour son album, son nouvel album qui sort, ainsi de suite. Quand j'ai besoin de lui pour une scène ouverte, comme je fais des soirées de temps en temps à gauche à droite, si j'ai une scène ouverte ou que j'ai besoin d'un instrument ou que j'ai besoin d'un orchestre pur, tout simplement un orchestre. Et lui, il peut m'accompagner parce qu'ils sont capables de jouer un peu de tout. Donc, ça part du reggae au soukous, au sakadé, enfin du zouk. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc, si j'ai vraiment besoin d'un accompagnateur, même en ce moment, j'ai aussi quelques chanteurs et chanteuses qui sont solos et qui n'ont pas d'orchestre. Donc lui, justement, avec son groupe, il me permet d'avoir des représentations live avec le Rebels Gang, par exemple. Et je veux baptiser cet album J'aime l'humain. Ça, c'est le titre que je veux lui attribuer en attendant que des gens me proposent quelque chose peut-être de mieux. Pourquoi j'aime l'humain? Parce que c'est carrément mon cœur sur la main. Je suis très humain, très simple, très social, très sociable. J'aime beaucoup mon prochain, énormément mon prochain. Quand vous allez écouter les titres qu'il y a dans cet album, ça traduit tout. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Souhaitez-moi que l'album marche, que l'album soit le plus publié possible. Parce que c'est vraiment l'amour du prochain que je prône, que je chante, que je crie, que je hurle, que je réclame. Aimons-nous les uns les autres pour vivre mieux. Il faut que les gens écoutent cet album, quoi. Il faut vraiment que les gens l'écoutent le plus possible. Le plus possible. Big up, Kaina TV.